Je vais vous parler de ce que personne ne vous a dit sur les projets digitaux. Moi, j'ai facturé des projets à 500 000 euros, je suis même monté jusqu'à 2 millions d'euros sur 3 ans. Et en fait, si on est hyper honnête, les projets qui étaient livrés sur ces montants-là, ni le client ni moi, on était très, très contents et très satisfaits du résultat. Et finalement, c'était pas à cause du travail, c'était à cause du modèle lui-même dans lequel on était. Post-Covid, ma boîte a coulé et ça fait 2 ans que je réfléchis vraiment au modèle et à ce qu'on aurait pu faire différemment et à ce qu'on devrait faire différemment. Dans ce cours, c'est vraiment ce que j'ai appris. Vous avez peut-être déjà lancé des projets digitaux qui vous ont coûté plus cher ou pris plus de temps que prévu, ou alors vous avez peut-être connu quelqu'un à qui c'est arrivé autour de vous. Ou peut-être que vous n'avez jamais osé à cause de ce que vous avez entendu, parce qu'on vous a dissuadé, on vous a dit que c'était compliqué, que c'était coûté cher, que c'était long, que ça ne se passait jamais bien. Et en fait, la cause de tout ça, c'est le modèle qu'on vous vend depuis 30 ans. 88% des projets de transformation digitale échouent. McKinsey dit 70%, le BCG dit 70%, Bain dit 88%, bref, tous ces cabinets qui pourtant vendent ces projets, eux-mêmes produisent des études qui montrent que les projets échouent dans 70 à 80% des cas, et ils continuent de les vendre. Ça s'appelle le cycle en V. Le Standish Group a publié en 1994 la première étude qui prouve que ce modèle ne fonctionnait pas. Ça fait 30 ans. Peut-être que vous le reconnaissez. Ça commence par un cahier des charges exhaustif, des devis estimatifs, 4 à 6 mois de développement quand c'est pas 1 ou 2 ans. Je suis un peu gentil en disant 4 à 6 mois. À la livraison, globalement, la déception est toujours au rendez-vous. Parce que globalement, si on est très honnête, il n'y a rien qu'on peut acheter 500 000 euros qui est pas tangible et qu'on peut être à 100% satisfait. Les chiffres que personne vous montre, c'est que en plus de ça, votre devis va exploser. Ok. McKinsey et Oxford ont analysé 5400 projets IT. C'est plus de 45% de dépassement de budget en moyenne. 45%, ça veut dire que en moyenne, votre devis à 30 000 euros, il va devenir 43 000 euros. Que votre devis à 50 000, il va devenir 72 000. Que votre devis à 100 000, il va devenir 145 000. Et pire que ça, un projet sur 6 triple son coût. Donc 30 000, 90, 80, 240 000. Et c'est pas fini, 80% des fonctionnalités livrées sont rarement ou jamais utilisées. Ok, il y a 12% des features, 12% des fonctionnalités qui génèrent en réalité 80% de l'usage. Donc ça veut dire que concrètement, en moyenne, sur 100 000 euros investis, vous en avez 80 000 qui vont financer des choses que vos utilisateurs n'ouvriront jamais. Et encore, ça c'est si c'est linéaire, et en réalité, généralement, c'est les features les plus compliquées qui ne sont pas utilisées, donc en fait, c'est peut-être même plus que 80% du budget. Finalement, ce que tous ces chiffres montrent, c'est que plus le projet est grand, plus il échoue. Les petits projets agiles, ils ont un succès de 90%. Les projets moyens de 60% et les grands projets à la waterfall, ils ont 11% de taux de succès. Là, et un autre truc qui est pas hyper évident à comprendre au départ, mais c'est que la lenteur coûte plus cher que le dépassement. McKinsey avait fait des études et avait montré que s'il y avait 6 mois de retard sur un projet, en fait c'est 33% des profits espérés en moins sur le projet et les profits sur 5 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, 6 mois de retard, alors en plus des dépassements qui sont associés et qui évidemment vont attaquer les profits, et ben en fait, le go-to-market ça compte. En fait, être le premier sur le marché, être le premier à utiliser le truc, ça compte et ça fait que, en fait, c'est des profits en moins. Et si un projet est finalement, lui, 50% au-dessus du budget, mais qu'il est livré à temps, en fait, dans leur étude, ça montre qu'il y a seulement un impact de 4% sur les profits sur 5 ans. Donc, la vitesse de réalisation et la disponibilité du projet est hyper importante pour vos profits à horizon 5 ans. Et c'est le driver principal qui peut faire qu'un projet va surperformer
en tout cas d'après McKinsey, c'est livrer vite et imparfait finalement, et 8 fois plus rentable que livrer tard et parfait. Ce que ça donne en vrai, on peut prendre deux exemples. Marc, qui avait une PME de logistique, il a un devis à 45 000 euros, c'est censé durer 4 mois. Et puis finalement, au mois 3, on va lui expliquer qu'il y a des complications, qu'il y a des API qui n'étaient pas prévus à intégrer, que c'est 15 000 balles de plus. Au mois 6, on va livrer partiellement parce qu'on va dire qu'il y avait tel et tel truc qui n'était pas assez bien défini et qu'en fait c'est hors périmètre. Et au mois 8, on va tout lui livrer et au final les chauffeurs ne l'utilisent pas. 68 000 euros, 8 mois, un outil que personne n'utilise. Et en fait, encore une fois, c'est pas Marc qui a mal géré. C'est le modèle qui produit ce résultat de façon prévisible. Un autre exemple, un peu différent, Sophie qui fait une plateforme RH, elle veut 48 fonctionnalités, elle a tout mappé, elle a fait des interviews utilisateurs, et on lui livre, le budget est respecté, elle a passé 3 mois sur son cahier des charges, 6 mois de développement, le budget est respecté, elle est soulagée, mais quand elle regarde les données 3 mois plus tard, et ben en fait, personne n'utilisait la messagerie interne, tout le monde est resté sur WhatsApp. Le calendrier pour se partager, il n'y a que 3% des gens qui l'utilisent. La facturation intégrée, en fait, elle n'a jamais été activée parce que c'était trop compliqué. Et finalement, 90% de l'usage réel est concentré sur 2 fonctionnalités sur les 48. Et en réalité, ce que ça veut dire, c'est qu'elle aurait pu lancer ça en 3 semaines et s'apercevoir réellement de l'usage. La conclusion de tout ça, c'est que la complexité, c'est pas une protection. C'est souvent ce qu'on croit, c'est qu'on croit qu'avec un vrai cahier des charges, avec 50 pages, 80 pages de cahier des charges, en ayant réfléchi pendant 3 mois, 4 mois, on va être protégé, on va avoir prévu tous les imprévus. Bah non. En fait, la complexité, c'est le problème. Et pendant tout ce temps que vous passez à faire un cahier des charges, à lancer des grands projets, etc., vos concurrents, ils n'attendent pas. Les PME françaises, en 14 mois, sont passées de 15% à 31% d'utilisation de l'IA générative. Il y a 58% des dirigeants qui voient l'IA comme un enjeu de survie, mais seulement 9% ont investi. Et ceux qui sont leaders en IA ont une croissance 1,5 fois plus rapide de revenus que leurs concurrents. Et aujourd'hui, vous êtes dans un piège parfait. Vous avez été brûlé, vous avez peur de l'être, vous ne voulez plus toucher à un grand projet. Pendant ce temps, la concurrence avance, vous savez que vous devez bouger, et le seul modèle qu'on vous propose, c'est encore des grands projets, et vous êtes paralysé. Si vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, prenez rendez-vous, 5000 dev/diagnostic, on en discute, on voit comment démarrer un projet, et comment pas rentrer là-dedans. Maintenant, ce que je vais vous montrer maintenant, personne n'a intérêt à vous le dire. La seule variable qui change tout, c'est la taille du projet. C'est plus de 50 000 projets ont été étudiés par tous les cabinets de conseil que j'ai cités précédemment pendant 30 ans. Et en fait, il y a une seule conclusion, c'est pas le budget, c'est pas le prestataire, c'est pas la technologie, c'est la taille du projet qui est le plus important. Et les entreprises qui réussissent, elles font pas un grand projet, elles font 10 petits projets. Elles testent une brique, elles la valident, elles construisent la suivante. Elles ne cherchent pas la perfection, elles cherchent l'apprentissage. Et l'IA a changé les règles. Avant, avec l'IA, vous allez gagner plus 25% de vitesse, vous allez gagner plus 40% de qualité. Et les débutants vont gagner plus 43% de performance. C'est pas moi qui le dis, c'est les études de Harvard, de BCG qui sortent tous ces chiffres-là. Et l'IA est le premier outil dans l'histoire de la tech où les petits gagnent autant que les grands. Et ça, pour moi, c'est une opportunité complètement folle qu'il ne faut pas louper. Et ce qui a vraiment changé, c'est qu'en informatique, on peut appliquer ça. Et donc, les projets qui pouvaient coûter 30 000, 80 000 euros, on va pouvoir les faire à 5 000 euros par brique. J'ai réellement des gens qui viennent me voir, à qui on a proposé des choses à 40 000, 60 000 euros, qu'on va pouvoir faire à 10 000 euros. Les délais, c'est plus 3 à 6 mois, c'est 2 semaines. Le périmètre, c'est pas un cahier des charges exhaustif, c'est un objectif avec un livrable. C'est pas le risque, c'est pas une chance sur 6 de tripler son coût et en moyenne faire plus 40% de budget. En fait, le risque est éliminé par le prix fixe.
L'apprentissage, on ne le fait pas au bout de 6 mois pour savoir si on a bien pensé au truc, on le fait au bout de 2 semaines et on voit ce qui s'est passé. La contrainte est une protection. Le périmètre réduit, c'est ce qui compte vraiment. Et ça évite les 80% de features que personne ne va utiliser. Le prix fixe, ça vous permet d'éliminer le levier du prestataire qui est contre vous. Il n'y a plus de hors périmètre. Le risque change de camp. La livraison rapide, c'est que vous obtenez du feedback réel avant d'investir davantage. Vous apprenez vite, vous ajustez, vous construisez ensuite la brique suivante, bâtie sur les feedbacks. On ne construit plus sur des hypothèses, on construit sur des constats. Moi, j'ai construit 5000 devs pour corriger exactement ce que je viens de vous montrer. On a 5000 euros, prix fixe, pas de surprise en budget. Le délai, c'est 2 semaines. Le périmètre, c'est un objectif, un livrable. Le risque, c'est éliminé parce qu'on a un prix fixe. Maintenant, la grande question, c'est par quoi on commence. Et c'est souvent là que dans les PME, je peux voir les gens qui ont du mal à savoir, ok, mais comment je fais ma transformation digitale, par quoi je commence. Je vais vous aider. L'idée, c'est qu'en fait, il ne faut pas se poser, la question, c'est pas comment je mets de l'IA dans mon business. La question, c'est qu'est-ce que vos équipes détestent faire et qu'est-ce qui est répétitif toutes les semaines. Les 3 portes d'entrée, c'est les tâches répétitives, les résumés, les emails récurrents, les rapports, les relances. Où est-ce que votre équipe perd du temps sans valeur ajoutée, ou en tout cas les tâches qui sont les plus chronophages et qui arrivent très souvent. Le deuxième, c'est le goulot d'étranglement, c'est tout ce qui attend une validation, une expertise qui manque. Où est-ce que les projets bloquent? Et le troisième, c'est la page blanche, c'est démarrer, analyser, structurer. Où est-ce que démarrer quelque chose de zéro, c'est toujours très dur. Si vous avez des tâches de ce type-là, l'IA peut vachement vous aider à attaquer plus vite. Et donc, l'exercice que je vous demande de faire ce soir, envoyé à 3 personnes dans votre équipe, c'est quoi la tâche que tu fais chaque semaine et qui te donne envie de démissionner. Et ensuite, vous faites le test du payback. C'est quoi? C'est le coût du problème, c'est les heures par semaine fois le coût horaire fois 52, parce qu'il y a 52 semaines dans l'année. Le gain réaliste de ça, c'est que vous faites un fois 0,65 et vous regardez le payback qu'il faut. Est-ce que vous avez une somme qui est supérieure à 5 000 euros, supérieure à 10 000 euros sur un an? Et vous avez identifié vos meilleurs candidats où vous allez avoir un ROI qui va être inférieur à un an, souvent inférieur à 3-4 mois sur les projets que je vois. Donc exemple, si votre payback il est à 18 mois, c'est trop long, c'est pas la priorité, il ne faut pas aller là. Par contre, en fait, ok, si vous avez même 2,5 heures par semaine économisées à 40 heures, vous avez un payback qui est inférieur à un an. Ensuite, pour bien choisir votre prestataire pour la digitalisation, pour moi, il y a 3 questions qui sont importantes. La première, c'est quel est le périmètre exact en cas de litige. Il faut absolument que le périmètre sur lequel le prestataire est engagé soit limpide, noir sur blanc, dans le contrat. Le deuxième, c'est qu'est-ce qui est inclus dans le prix, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il est aussi important de définir ce qui est inclus que ce qui n'est pas inclus. Et le troisième, c'est est-ce que je possède 100% du code si je veux changer, et oui, la réponse doit être oui, sans condition. Il faut absolument que vous soyez 100% propriétaire de tout ce qui est donné et que vous soyez propriétaire dès le départ de la prestation. Ce que vous savez maintenant, c'est que les projets les projets digitaux et IT qui échouent, c'est pas parce que vous avez mal géré, c'est parce que le système n'était pas adapté. C'est le modèle qui produit ça dans 90% des cas. Vous savez que l'illusion de il faut tout prévoir pour se protéger, mais en fait c'est le meilleur levier du prestataire contre vous. Que l'IA c'est pour les grandes entreprises, que c'est faux. L'IA permet aux petits de gagner autant et même aux débutants de gagner 43% de productivité. Et que si vous pensiez que la fenêtre est encore loin, il y a déjà 31% des PME qui sont en mouvement. La contrainte, c'est une protection. Le périmètre réduit, le prix fixe, la livraison rapide, c'est la seule manière de faire partie des 12% de projets qui réussissent. Je suis Loïc Boutet, on peut échanger en 30 minutes
c'est gratuit. On identifie vos premiers cas d'usage, on fait le calcul, on vérifie si le projet est éligible et que vous travaillez avec moi ou pas, vous repartez avec un plan. Allez, à très bientôt.